Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le troisième contingent ivoirien de protection de la MINUSMA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, a regagné Abidjan. Les soldats ivoiriens ont passé 12 mois au Mali dans le cadre de la mission de maintien de la paix. Au nombre de 159, ils ont été distingués à leur retour dans leur pays par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Vous verrez cela dans l'édition de 20 h ce soir. Une mission du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, est en Côte d'Ivoire pour évaluer le rapport d'auto-évaluation de la gouvernance. 30 experts vont parcourir le pays pendant une dizaine de jours pour consulter les parties prenantes au processus afin de confronter les résultats de la première évaluation faite par les experts locaux. Le top départ donc de la mission et des experts du MAEP a été donné ce vendredi dans les locaux du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Dynamique du développement en Afrique, c'est l'intitulé de la première édition du rapport économique annuel de l'Union africaine. Le rapport a été lancé ce mercredi à Addis Abeba, en Éthiopie, par la Commission des affaires économiques de l'UA. Il présente les actions stratégiques pour le développement du continent africain, les thématiques développées, croissance, emploi, inégalité. On en sait plus avec notre envoyé spécial sur place, Jean-Jacques Kwame. Dorénavant, ce rapport existe. L'Union africaine a produit un rapport économique annuel et le produira tous les ans, pour permettre aux États membres d'avoir des solutions africaines aux problèmes africains. Ce premier rapport, Dynamique du développement en Afrique, lancé au siège de l'Union africaine UA, est le fruit d'un partenariat entre le département des affaires économiques de la Commission de l'UA, le Centre de développement de l'OCDE, des économistes et des chercheurs universitaires. On a des rapports qui sont normalement le résultat du travail des banques de développement. Maintenant, l'accent des banques est mis sur les trends économiques, surtout à bref terme, et voilà, ils analysent les flux financiers et tout. Ce rapport, il adresse des thèmes de réforme surtout, et des politiques structurelles de fond. Alors, dans ce contexte, il ne peut pas être simplement un rapport, il doit être une sorte de plateforme. Ce rapport d'environ 200 pages traite cette année la thématique croissance, emploi et inégalité. L'Afrique, deuxième région du monde, avec un taux de croissance de 4,7 entre 2000 et 2017, est en deçà des objectifs fixés par les dirigeants africains. À cela, il faut ajouter la pauvreté qui touche 395 millions de personnes et les inégalités. La première édition du rapport offre des leviers d'action sur lesquels devront s'appuyer les gouvernements pour générer de la croissance inclusive, accompagnée d'une création d'emplois décents et d'une réduction substantielle des inégalités. Dynamique du développement en Afrique 2018 propose 10 actions stratégiques prioritaires déclinées sur 3 axes: économique, social et institutionnel, pour concrétiser les objectifs de développement inscrits dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. En 2019, le rapport va s'intéresser aux politiques publiques, les gouvernances et la transformation structurelle en Afrique. Avez-vous un parent, un proche atteint de troubles mentaux? Notez que notre pays, en tout cas, enregistre un nombre important de malades mentaux. Pour les parents, c'est donc un sentiment d'impuissance face à une maladie nécessitant un long traitement, souvent coûteux en médecine moderne. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à recourir à la médecine traditionnelle et en dernier ressort à la prière pour espérer une guérison divine. La détresse des parents des malades mentaux, ce sera donc le sujet du dossier Vie d'ici que vous verrez dans votre édition de 20 h. À l'étranger, au Cameroun, le président Paul Biya a annoncé sa candidature à la présidentielle du 7 octobre prochain. Âgé de 85 ans, le président camerounais au pouvoir depuis 1982 est en lice pour un 7e mandat d'affilée. Une annonce qui n'a pas provoqué la surprise au Cameroun. Le pays traverse actuellement une période de conflit déclenchée par des appels à l'indépendance des régions anglophones qui se disent discriminées par la majorité francophone.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a imposé aujourd'hui un embargo sur les armes au Soudan du Sud et des sanctions contre 2 responsables militaires alors que le pays est en guerre civile depuis près de 5 ans. La résolution présentée par les États-Unis a été adoptée de justesse par 9 pays membres de la plus haute instance de l'ONU. La Russie, la Chine et 4 autres nations se sont abstenues. Fin de ce Flash Info, mais juste après, suivez l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20 h pour la grande édition. Allez, on se dit tout à l'heure.